L'être humain que tu es devient ce qu'il pense et ce à quoi il croit. Rien ne se passe par hasard. Tu me crois pas, hein? Ok. Alors arrête-toi un instant et repense à la dernière fois où tu t'es planté, mais grave, où tu as commis une erreur, qu'une machine n'a pas voulu fonctionner, qu'un repas s'est mal passé, et qu'est-ce que tu t'es dit? Ah, mais c'est toujours comme ça, c'est toujours à moi que ça arrive. De toute façon, je suis pas douée pour faire ça. Avec moi, ça marche jamais. Et c'est assez récurrent pour que tu finisses par te dire je suis vraiment trop nulle. Alors ouais les amis, aujourd'hui on parle d'estime de soi. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Chantal Héroard, je suis hypnothérapeute et coach, et pas que. J'accompagne les femmes pour qu'elles puissent découvrir déjà les merveilles qu'elles sont et s'affirmer, se sentir à l'aise, stable et équilibrée dans n'importe quelle situation. L'estime de soi est souvent confondue avec la confiance en soi dont j'ai parlé dernièrement dans une vidéo qui se trouve sur mon fil Insta et ma page Facebook. Alors, la confiance en soi est le fait de croire en tes capacités et tes compétences, alors que l'estime de soi est la valeur que tu te donnes. Et parfois, elle n'est pas bien haute. Comment retrouver cette estime de soi, te redonner de la valeur? Premièrement, lorsque tu vis des situations où tu te forces à supporter une personne qui t'ennuie, ou que tu es avec des amis avec cette vague impression que tu passes pour la potiche de service, je t'invite à aller regarder, ressentir vraiment ce qui se passe à l'intérieur de toi et dans ton corps. De vraiment prendre conscience à ce moment précis de ce que tu vis dans ton corps. Car ce sont des signaux importants sur les émotions. L'émotion que tu ressens à ce moment-là est juste. Alors fais-lui de la place, sois à son écoute. C'est pas facile au début, c'est une habitude à prendre et c'est surtout le premier palier à franchir. Écoute tes émotions, ressens ton corps. Deuxièmement, apprends à dire oui à toi et non aux autres. Parce que si c'est important pour toi, tu dis oui à toi. Tu dis souvent, trop souvent, oui aux autres pour avoir la paix. Tu le sens, ça t'emmerde, mais tu as le droit de t'exprimer et tu as le droit d'être en désaccord avec ton entourage. Tu as le droit de donner ton avis même s'il est différent des autres. Et tu as le droit de changer d'avis, c'est ok. 3. Arrête de fréquenter des personnes qui t'enfoncent, qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi. Fais du tri dans tes relations. Alors évidemment, tu vas te dire, mais c'est pas possible, si je fais ça, je vais rester toute seule. Ouais, ça coûte. C'est chiant, mais ça vaut vraiment le coup, car finalement, tu vas tisser des liens avec d'autres personnes, plus sincères, plus justes, plus authentiques, et tu vas te sentir mieux avec elles, être enfin en phase. 4. Concentre-toi sur tes objectifs et cesse de chercher des explications aux attitudes et aux comportements des autres. Ils sont responsables de leur comportement comme toi tu es responsable du tien. Sérieusement, si tu fais ça, tu perds ton temps, quoi. La personne la plus importante maintenant, c'est toi. 5. Sois sympa avec toi. Je le répéterai jamais assez, sois cool avec toi, avance, tente, essaie, plante-toi, recommence et surtout félicite-toi pour tout ce que tu es en train d'apprendre et ce que tu es en train d'explorer. Voilà les amis, ces différents conseils, laissez-moi des commentaires, moi ça me fait plaisir et puis on échange. Et puis surtout s'il y a d'autres sujets que vous voulez aborder, eh bien dites-le moi, faites simple, mettez-le dans les commentaires. À très bientôt, salut salut.